retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un agréable week-end. Moi, ça va. Je vous retrouve pour vous parler de mes 2 lectures terminées. Je devais vous parler de celui-ci, mais je ne l'avais pas pris avec moi et j'ai terminé celui-ci ce week-end. Et vous montrer ma lecture en cours. Du coup, on va commencer par la théorie Gaïa de Maxime Chatham. Alors, il faut savoir du coup que c'était une première lecture pour ma part. Je n'avais jamais lu Maxime Chatham avant. Je l'ai pris en audio, mais j'ai alterné les 2 formats. Donc, j'ai pris la version audio et j'ai lu également en papier où j'ai mis un marque-page selon mon avancée. Alors, apparemment, sur Babelio, c'est écrit que c'est un 3e tome. Mais ça n'a pas empêché, ça m'a pas empêché de comprendre l'histoire. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de rappel à d'autres livres, donc moi je les ai loupés et que j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, c'est une bonne lecture pour ma part. Pas d'attache au personnage, mais très bonne lecture. On va alterner entre 2 personnes et entre 2, comment dire, alors je vais vous expliquer, ce sera plus simple. En gros, on va suivre dans un premier temps Emma qui va être envoyée sur une île paradisiaque où il va se passer des choses affreuses. Et de l'autre côté, on va retrouver son mari et je crois que c'est son frère. Si je me trompe pas, c'est son frère à elle. Mais eux, ils sont pas du tout sur une île paradisiaque où il fait chaud. Eux, ils sont à la montagne, à 4 km d'altitude. Et en gros, eux vont enquêter sur ce qui se passe sur l'île paradisiaque. Voilà, pour faire court, c'est ça. Du coup, on va alterner entre ces deux lieux qui n'ont rien à voir. Un coup, vous avez chaud, un coup, vous avez froid. Bref, l'intrigue est géniale. Vous êtes tenu en haleine jusqu'à la fin. Donc, je vous le conseille sans hésitation. En tout cas, je vais continuer à découvrir Maxime Chatham. J'ai l'illusion qui est dans ma palme, mais je compte pas le sortir tout de suite. J'ai ma soeur qui m'a dit que c'était très long à démarrer. Et ma soeur est une grande fan de Maxime Chatham. Donc, je vais m'abstenir pour le moment. Je vais attendre son avis final et on verra. Ensuite, je vais vous parler d'un coup de foudre. Je revenais des Odes de Melissa d'Acosta. J'ai eu un méga gros coup de foudre pour ce roman. C'est le premier livre de l'autrice que je lis d'ailleurs. Pour vous refaire un peu le speech de l'histoire, on va suivre Ambre qui est en couple entre guillemets. C'est la maîtresse d'un monsieur d'une 40aine d'années qui a femme et enfant. Sauf qu'elle va faire un acte, elle va tenter de se suicider. Et il va décider de l'envoyer à Argieux. La ville, j'arrive pas à la retenir. Mais en tout cas, il l'envoie à la montagne, dans un village, en plein hiver, où elle va être saisonnière. Elle va être serveuse dans cet hôtel, du coup. Et elle va faire des rencontres, donc la rencontre de son équipe, de ses patrons. Au début, on va voir que c'est très compliqué pour elle. Mais par la suite, elle va se faire des amis et voilà. On va suivre du coup ses 6 mois à Argieux. Bref, on va suivre ces 6 mois dans cette folle aventure. J'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Tim. Il faut que tout le monde ait un Tim dans sa vie. C'est le personnage qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus marqué. Il est génial. Même si tous les personnages sont super, hein, ils ont tous leur petit caractère, leur petite particularité. C'était top. En gros, ce roman est un hymne à l'amour et à la reconstruction. Tous les personnages sont torturés, mais vraiment tous. Ça fait de la peine. On partage leur joie, on partage leur peine, leur colère. En fait, on est avec eux. On fait partie de cette équipe. Et on veut à tout prix les aider. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que si je suis partie là, je vais vous spoiler ce qui se passe. Je vais vous raconter des choses que je ne veux pas vous dire. Je vais vous laisser le découvrir. La seule chose que je peux vous dire, c'est foncez. N'attendez pas. Ce livre est une vraie pépite. Et j'ai hâte de lire le 2e tome.
qui est Les douleurs fantômes, si je ne me trompe pas, et qui est dans ma palle, donc c'est génial. À voir quand est-ce que je le sors. Mais voilà, pépite, vraiment une pure pépite. Et hier, j'ai commencé, alors j'ai commencé ça hier soir. Il était assez tard, donc j'ai pas lu grand chose. Donc on est aussi sur une découverte d'auteur. Je les enchaîne en ce moment. C'est La dernière allumette de Marie Vareille aux éditions Charleston. Donc c'est un petit bébé qui fait à peu près 315 pages. Et moi j'en ai lu 62. Il me reste à peu près l'équivalent de 250 pages que j'aimerais bien terminer aujourd'hui. À voir. Mais je me mets pas la pression. Il sera fini quand il sera fini. Et pour le moment je peux vous dire que j'aime bien la plume. C'est sympa. C'est assez intriguant parce que je ne sais pas du tout où on va. On parle un peu de violence conjugale. Et alors c'est très soft. Il n'y a pas de détails qui sont très marqués, très choquants. Mais j'ai vraiment peur pour la suite de ma lecture. Parce que on m'a dit que c'était très émouvant, très touchant. Et ça me fait super peur. Parce que je pleure pour un oui et pour un non. Donc voilà. Donc on verra. Je vous en reparle du coup au plus vite demain, je pense, si j'ai le temps de vous prendre. Et voilà, je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours, de mon dernier coup de cœur et d'un livre que j'ai reçu grâce à un concours que j'ai remporté sur Instagram, donc sur le compte de Mathieu Serre. Il avait mis le tome 2 et le tome 3 de sa trilogie à gagner et j'ai remporté du coup Au Royaume des Cris qui est le tome 2. Il l'a gentiment dédicacé en plus, donc je le remercie, c'est très gentil de sa part. Et c'est un livre qui fait 359 pages. Donc là j'attends, il faut que je me cale une date avec Laura pour lire le tome 1 car je l'ai prévu cet été en lecture commune. Je vous présente plus Laura, hein, à force vous la connaissez maintenant, mais je devrais vous en parler du coup incessamment sous peu. Ensuite, concernant mon dernier coup de cœur, il s'agit de La dernière allumette de Marie Vareille aux éditions Charleston. Alors, je crois que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo ou lundi, je ne sais plus, mais c'est une découverte d'auteur pour ma part qui a été un franc succès, vraiment. On est sur un roman choral qui va parler de violence conjugale et on va alterner entre aujourd'hui, où c'est Abigail qui va nous parler. On va alterner avec son carnet en 1990, quand elle était petite fille. Et on va aussi voir le docteur Garnier, qui est psychologue. Donc on va rencontrer deux psys, ce docteur Garnier et le docteur, je crois que c'est Hassan, si je ne me trompe pas. C'est le psychologue, enfin la psychologue qui suivait Abigail quand elle était petite. Donc on va alterner entre différents personnages. C'est un roman qui m'a énormément touchée. Je vous donnerai pas de détails parce que si je donne des détails, je vais commencer à m'emballer et cette vidéo ne finira jamais. L'écriture est vraiment fluide, c'est addictif et la plume est très percutante, c'est très poignant. On n'a pas trop de détails sur les violences qui y sont faites. Donc ça, merci, parce que je pense que j'ai assez pleuré durant ce roman, notamment à la fin. Donc ouais, comme vous le savez, je suis passée par toutes les émotions, du coup, par les pleurs, dans un premier temps. La haine et la colère aussi, parce que on va voir que certaines personnes étaient au courant de certains faits et qui n'ont pas réagi. Mais, alors je vais faire ma petite propagande. Que vous êtes ou non victime de violence, vous êtes impacté. Si vous êtes témoin, vous êtes concerné. Il faut à tout prix aider cette personne, même si vous appelez la police et que vous n'intervenez pas de vous-même. Il faut faire quelque chose et ne pas laisser cette personne tout seule. Lui faire comprendre qu'on est là pour l'aider et que si besoin, qu'elle vienne nous voir, même si c'est pas toujours évident. Mais il faut agir, il ne faut pas laisser ces gens tout seuls. C'était ma petite minute conseil. Après, ça me paraît logique, mais bon, on voit tellement de choses et on entend tellement de choses
que les gens ne réagissent même plus. Donc ça me sidère un peu. Concernant les personnages, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Abigail et Gabriel, qui est le frère de Abigail justement. Donc gros coup de cœur pour ces deux personnages. Il y a aussi Zoé, que j'ai énormément aimé en tant que personnage. C'est des personnages qui sont vraiment humains, qui sont attachants. Et ben, c'est ce qui rend le roman vraiment, comment dire, très émouvant. Donc j'ai juste une chose à dire, foncez, il se doit d'être lu par tout le monde. Donc retenez bien La dernière allumette de Marie Vareille. Et ensuite j'ai commencé Puzzle de Franck Thillier. J'ai lu 63 pages et il en fait un peu 480 à peu près. Donc j'ai pas lu grand chose. Je peux pas trop vous en parler parce que du coup j'ai pas avancé. Je commence à savoir ce qui va se passer. Enfin, j'ai alterné entre deux mondes entre guillemets différents, des personnages qui sont différents, mais je sais pas ce qui va les relier. J'avoue que je suis un peu dans le flou. Je comprends ma lecture, mais ça s'arrête là. Je suis carrément incapable de vous en parler. Du coup, pour vous mettre dans le bain, je vais vous lire la 4e de couverture. Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Suivi un peu plus tard... Ça, c'était Toby. Suivi un peu plus tard de la règle numéro 2. L'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent le premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors réellement commencer. Donc voilà, ça c'est pour la 4e. Là, je retrouve la plume de Franck Thillier, donc c'est pour mon plus grand bonheur parce que j'aime beaucoup sa plume. Et j'ai hâte d'avancer pour me faire une petite idée. J'aimerais atteindre au moins la page 200. Histoire de savoir un peu ce qui va se passer, d'en savoir un peu plus et de pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Mais dans tous les cas, ça, je vous retrouve plus tard pour vous en parler. Du coup, je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve après quasiment 2 semaines d'absence. Alors, une absence qui est justifiée. J'ai accouché le 11 juillet. Vous voyez qu'il y a Toby qui est juste ici. Donc, j'espère qu'il ne va pas se lever et se mettre devant la caméra. Donc je disais, j'ai accouché le 11 juillet, donc c'est pour ça que j'ai été pas mal absente là sur ces 2 semaines. Et niveau lecture, j'ai pas vraiment avancé. J'ai, n'empêche, terminé Puzzle de Franck Thillier. J'ai mis quasiment 1 semaine à le lire, car à la maternité, j'ai pas du tout lu. Et après, le retour à la maison, c'était beaucoup de repos, car j'ai pas dormi non plus à la maternité. Mais c'est une très bonne lecture. Je vais vous lire la 4e pour vous faire un peu le résumé de l'histoire. Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Suivi un peu plus tard de la règle numéro 2. L'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors réellement commencer. Alors, ça a été du coup une très bonne lecture pour ma part, qui n'est pas un coup de cœur à cause du temps que j'ai mis à le lire, mais il fait partie de mon top 3. La plume est très fluide, c'est addictif, le suspense est présent alors pour ma part, car j'ai pas du tout trouvé le dénouement final. Moi, j'étais partie sur une toute autre fin du coup. En plus de ça, c'est totalement ma cam. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique et on est sur un huis clos. C'est vraiment moi tout ce que j'aime. Il y a vraiment tout pour me plaire. Au niveau des personnages, j'ai bien aimé Chloé et Ilan. Ils sont un peu tous attachants à leur façon. Mais j'ai eu beaucoup de peine, surtout c'est pour Ilan. Je ne dirai pas pourquoi. Je vous laisse le découvrir pour vous faire votre avis et savoir aussi pourquoi. Voilà, c'était sûr. Allez loulou, on avance. Hop. Donc je vous laisse le découvrir à votre tour. Ça vaut vraiment le coup. Il m'a fait un peu penser à la série. Alors attendez, il faut que je retrouve le nom.
C'est pas Squid Game. Squid Game. Vous savez la série avec les masques et les croix là. Parce qu'il y a à la clé 300 000 € à gagner dans le jeu en question. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu penser à cette série. Donc voilà pour Puzzle. Ensuite j'ai commencé en lecture commune Louis-Étude de M.J. Arlidge avec La Plume de l'eau. J'ai lu 94 pages. Il en fait 549. Donc j'avance doucement mais sûrement. En tout cas, c'est un réel plaisir de retrouver La Plume de M.J. Arlidge et de retrouver Ellen Grace. Pour le moment, j'avance doucement, j'ai pas grand chose à vous dire, mais le début est très prometteur. J'ai hâte d'avancer. Et après celui-ci, j'aimerais finir mon mois de juillet avec L'ombre du prédateur de Gérard Sarian, qui est un thriller qui fait 378 pages. Au pire, si je termine pas le mois de juillet avec celui-ci, je commencerai mon mois d'août. C'est pas un souci. Je vais vous lire la 4e de couverture. Lorsqu'un adolescent est découvert crucifié sur une plateforme au milieu du lac de Lambec, les villageois sont consternés. Qui a pu commettre un acte aussi odieux? La même nuit, la sœur de la victime disparaît. A-t-elle été enlevée par l'assassin de son frère? La capitaine de police Agnès Demar est envoyée sur place afin de prêter main forte aux gendarmes. Ses faits et gestes sont relayés sur les réseaux sociaux par Jade, une célèbre influenceuse lilloise. Pour ces deux femmes que tout oppose, une enquête tentaculaire commence. La soif de vérité emporte Agnès et Jade dans un tourbillon où la proie n'est pas toujours celle que l'on croit. Alors déjà, ça m'a l'air de se passer près de chez moi parce qu'on parle d'une influenceuse lilloise et j'habite à 20 minutes de Lille, donc je sens que ça va être très prometteur. En plus de ça, j'ai rencontré l'auteur au Pôle Arlance qui s'est déroulé en mars dernier. Et c'est vraiment un amour, vraiment c'est un auteur avec lequel j'ai accroché direct, très sympa, donc voilà, vraiment hâte de commencer ce livre. Dans tous les cas, je vous reparle de tout ça plus tard. Je vous prends demain pour clôturer ce vlog qui est très court, mais dans tous les cas, je vous le clôture sans faute demain, donc je vous dis à demain. Hello, on est samedi, je vous retrouve accompagnée de Toby qui est juste ici, qui risque de se lever à mon avis. Je viens d'éviter une catastrophe, il est passé au-dessus d'une bougie, donc il vient de me faire peur. Niveau lecture, je suis toujours dans Louis-Étude de M.J. Arlidge, où j'ai lu 153 pages, ça fait ça à peu près. J'ai pas lu grand chose, pourtant... J'aime beaucoup, j'aime retrouver La Plume, j'aime retrouver Hélène et Charlie. Et c'est très intriguant, je veux savoir ce qui s'est passé. Donc là, je vais finir ce que j'ai à faire. Si Loulou décide de continuer sa sieste, je vais essayer d'avancer un maximum. Voilà. Voilà, il vous dit bonjour. C'est bon, t'as dit bonjour ? Du coup, je vais essayer d'avancer un maximum, comme ça, dans le prochain vlog, je pourrai vous en parler un peu plus en détail ou peut-être vous donner mon avis final. Donc voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog qui a duré une éternité, comme je disais en début de vlog. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment et que je vous ai donné envie de lire certains livres. Si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine. À voir si j'ai assez de contenu ou non. Ce sera peut-être un vlog qui va durer plus longtemps, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je continue à vous filmer mes lectures et ce que j'en pense. Du coup, je vous dis à très vite et je vous souhaite à tous un bon dimanche.